I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Été surpris. Par la nouvelle machine? Par ma lecture. Il aurait apprécié les deux. Très visique et très fier. De cette machine. 50 mètres. Elle creuse si profond? Je l'espère. J'ai investi nos derniers fonds. Dedans. Arrêtez tous les traîtres. Emmenez-le à la prison de Truro. Par ici. Ted. Avance. Où ont-ils été pris? À Tréguna. Tréguna? Étonnant. Qui oserait y accoster? On l'a choisi pour les rochers. Et les courants forts. Un coup de malchance? Ou une trahison? Messieurs. Heureux de vous avoir parmi nous. C'est un plaisir. C'est moins bien allégeur. Depuis le rachat par Warlegan. Baisse des salaires et renvoi. Pas tant que je suis actionnaire. Vos parts et les miennes sont pratiquement insignifiantes. Empochons les dividendes. Et regardons les autres gérer. Désormais, on mise tout sur Grace. Elle est capricieuse. Mais au moins, elle est à nous. Au travail. Monsieur. Merci. Ted Karkip a été arrêté. Il sera jugé cet après-midi. Je dois y aller. J'ai toujours mal au genou. Constamment. Il se raidit. On dirait qu'il est bloqué. Le docteur Shoake a suggéré de l'amputer. C'est une solution commode. Pour lui. Gardez-le bandé une semaine. Je vous réexaminerai. Pas la peine de la tripoter si souvent. Rosina se débrouille très bien. Si je peux soulager votre fille. Tant mieux. Ne croyez-vous pas, monsieur Oblin? Irez-vous au tribunal? Voir Ted se faire exiler? Ou pire? Ne dites pas ça. Verco est fautif. Il voudra le punir. Il y a un mouchard. Depuis quand? Monsieur Tranrom nous l'a dit. C'est pas son genre d'inventer. Ce serait qui? D'après Tranrom. Ça pourrait être n'importe qui. Ai-je l'air distingué? Soyez austère, plutôt. Est-ce la meilleure façon d'aider Ted? Tu t'habilles élégamment. Pour aller à la mine. Je vais au tribunal. De quoi es-tu accusé? J'accomplis mon devoir de magistrat. Viens, Jérémy, on va te décrotter. Tu ne devrais pas y aller. Ted est un de mes métayers. Et mon employé. Un contrebandier. Tu veux qu'il pense que tu le soutiens? Que tu es impliqué? Tu l'es. 3 cargaisons dans notre crique. Ce n'était pas notre crique. Personne ne peut nous accuser. Pour l'instant. Que veux-tu que je fasse? Ne va pas au tribunal. Dis à Tranrom d'éviter notre crique. Donc, il ne nous paiera plus? On aura encore moins d'argent. C'est ce que tu veux? Tu n'as pas peur? L'un des nôtres nous a trahis. Bien sûr que je suis inquiet. Je serai sur mes gardes. Je me méfierai de tous. Même de nos meilleurs amis. Tu y vas quand même? Il le faut. Je vais chercher mon chapeau. Était un bâillement, Horace? Cet endroit t'ennuie-t-il? Après 1 an à Londres? On partira. Après l'annonce de nos fiançailles. Oncle Ray. Caroline, ma chère. Eh bien. Es-tu prête à embrasser ton destin? Madame Figoretel. De la pâte d'amande pour Horace? Irons-nous à Truro pour en acheter? Elle a accepté vos fiançailles? Je pense, oui. Unwin. Je reçois très rarement. J'ai organisé le dîner de ce soir. Dans le but d'annoncer une nouvelle. Assurez-vous que ce soit le cas. Votre toux s'aggrave, ma tante. J'appelle le docteur Shoake? Je ne souhaite pas mourir. J'ai fait appeler quelqu'un d'autre. Le docteur Ennis? Quelqu'un de bien plus raisonnable. J'ai terminé mon témoignage. Monsieur le juge. J'ajouterai que j'espère que vous jugerez bon d'envoyer ces hommes au gibet afin d'empêcher cette contrebande sur nos rivages. Merci de votre diligence, monsieur Verco. Retournez vous asseoir. L'affaire est très simple.
vu les horribles événements qui se déroulent en France. Je corrobore mon inquiétude. Je la partage. Comment trouver un compromis entre la sévérité d'un jugement et un semblant de clémence? Comment ça? Vous l'avez dit. Nous devons dissiper la révolte et non l'attiser. La sanction. Que ce ne soit pas une couronne d'épines qu'il porte fièrement, sauf s'il se revendique martyr. Dans ce cas, décevons-le. On connaît ce genre d'hommes. Des fainéants. Il n'y a qu'à les regarder. Alors condamnons-le. Pour des raisons qu'il déplore. L'ignominie. Un labeur éreintant. Sans une once d'honneur. Je vous condamne à 3 mois de travaux forcés. Je te tire mon chapeau, Francis. Tu l'as battu à son propre jeu. Je n'y suis jamais parvenu. Le vivrez-vous bien? Je pense, oui. Hals a dans sa cave du cognac issu de la contrebande. Ne vous réjouissez pas, puisqu'il y a un mouchard. D'autres procès suivront. Notre ami Hals se réjouira de faire payer le prochain. Docteur Ennis? Comment se porte notre patelin? On s'y ennuie plus qu'à Londres. C'est bien vrai. J'en reviens et je bâille déjà. Prescrivez-moi un remontant. La mine ne vous stimule pas? Au contraire. Est-ce bien la mine qui vous intéresse à légère? Vous exercez à Kilwarren? Monsieur Pinvenun se porte bien. Je le vois peu. J'ai vu sa nièce, à Londres. Je suppose qu'elle va bien. Sans nouvelles? Je n'en attendais pas. Alors son arrivée aujourd'hui. Avec Unwin pour annoncer leur fiançailles, ce soir. Ne vous chiffonnera pas. Pas le moins du monde. Bonne journée. Docteur Ennis. Que c'est amusant. Miss Pinvenun. Et ce scorbut, à Saul? Ça s'améliore. Je vous remercie. On a récolté des pommes de terre. Et des pommes. Mais pas d'oranges. Diantre. N'y a-t-il pas d'autres femmes ici dont vous pourriez briser le cœur? Au nom de la charité? J'espère que vous allez bien. Bonne journée. On se retrouve après 1 an. Et vous ne me dites rien d'aimable? Je suis vieux jeu sur ce point. La courtoisie doit être partagée. Des 2 côtés. Veuillez m'excuser. Verity. Mais très chère. Comment va-t-elle? Mieux, puisqu'elle vous voit. Je ne pourrai pas rester longtemps. Content de te voir ici. Le neveu prodigue est revenu. Et ce séjour à Londres? Revigorant. J'y ai vu beaucoup de belles banques. N'est-il pas temps d'en ouvrir une à Truro? J'ai eu vent d'un document très intéressant. Un billet à ordre de 1000 livres. À 40% d'intérêt. Le prêteur dit qu'il ne sera jamais remboursé si l'on propose de racheter la dette. Pourquoi le faire Hayton? Pour avoir le débiteur à notre merci. Tu es bien Guillerette. Jérémie dort paisiblement. Et on dîne dehors. Après 1 an de navets et de tourtes. Ne renverse pas ton porto sur le prétendant de Miss Pinvenun. Si ça m'arrive, mon mari me prêtera son attention. Ai-je été si néglige que ça? Demande à ton autre femme. Grace. C'est vrai. Elle est plus pesante que toi. Mais bien moins charmante. Ce soir, tu n'auras Dieu que pour moi? Je n'aurai Dieu que pour toi. Nouvelle robe? Si seulement. Et vous? J'aimerais tant. Entrerons-nous? Depuis que je suis députée. La Cornouaille est plus agréable. À quel niveau? Plus de contrebandiers sont arrêtés. Et ce serait grâce à vous? J'avais vocation à éradiquer l'anarchie du peuple. Pendant que j'y pense, n'est-il pas honteux qu'il n'y ait pas de banque à Truro? Gênant? Pas pour moi. À notre dernière rencontre, il était à terre. Il ne voudra pas renouveler l'expérience. Veuillez prendre place. Merci, monsieur. Pourquoi vous asseoir ici? Ne m'avez-vous pas assez vu? À Londres? Ce soir, nous serons officiellement liés. Avez-vous commis d'autres méfaits en mon absence?
Votre passage au tribunal m'a fort diverti. J'évite d'avoir à y retourner. Votre vie est exemplaire? Je m'y efforce. J'ai frôlé l'exécution. C'est déjà un vieux souvenir. Elle est très séduisante. Pensez-vous que ce que le regard n'admire pas, le cœur ne le désire pas? Je l'ai toujours pensé. Vous devriez le savoir. Le devrais-je? Nous nous voyons peu. En fait, je ne vous connais pas. C'est réciproque. Mais ce n'est pas surprenant. Nous sommes-nous jamais connus? Même avant que vous partiez? Il y a une éternité de cela. D'une certaine façon, oui. Vous êtes revenu, capitaine. J'ai été terrassé par la fièvre. Je suis en convalescence. Profitez-en pour découvrir les criques du coin. Traquez-vous les contrebandiers? J'imagine que suite à votre dernière visite, ils n'osent plus revenir. Ils sont affreusement rusés. Ils savent se déguiser. J'espère que vous ne dites pas ça pour moi. Vous étiez très jeune quand vous avez promis de m'épouser. J'étais assez mûre pour savoir ce que je voulais. Mettons cela sur le compte de votre jeune âge. De plus, vous me pensiez mort. Est-ce cela? Ou ai-je cru que je préférais Francis? J'ai bien vite compris que je m'étais trompée. Je suppose que vous plaisantez. Non, je serai ainsi l'objet de cette plaisanterie. Si on change d'avis une fois, ne peut-on en changer une deuxième? Une femme ne peut-elle aimer deux hommes? Ou un homme aimer deux femmes? J'ai épousé Francis. Et j'en suis heureuse. On est très semblables. Mais une partie de mon cœur sera toujours à vous. De même qu'une partie du vôtre sera toujours à moi. Respectez-moi quand nous serons mariés. Si nous le sommes un jour. Décidez-vous, par pitié. Je hais les supplications. Que vous êtes vexante. Elle est exaspérante. Comment va votre ami? Le docteur Ennis? Il est marié à son travail. Il ne s'alloue aucune distraction. Me considérez-vous comme une distraction? Je ne vous associe aucunement à sa vie. Il se réjouirait certainement de votre bonheur. Tante Agatha m'en veut de vous avoir convoqué. Les symptômes? Tout. Mal de gorge et possible fièvre. Mais j'en doute. Je n'ai pas besoin de médecin. Verity s'occupe très bien de moi. Elle devra pourtant retourner chez elle. C'est ici, chez elle. Qu'a-t-elle donc, ailleurs? Un mari. Trenouis n'est pas pareil sans elle. Posez votre diagnostic. Je m'y attelle. Êtes-vous mariée? Non, madame. Mes amis. Je remercie chacun d'entre vous d'être à mes côtés en cette heureuse occasion. Ma chère nièce, Caroline, ne sera bientôt plus sous ma responsabilité, puisqu'en décembre, elle sera majeure. Mais avant cela, je crois que je dois me résigner à la confier aux bons soins d'un autre. Unwin, où est-il? Je l'ai vu partir vers son cheval. Diantre. J'espère que je n'ai rien dit qui ait pu le contrarier. Et si nous dansions? De quoi souffre-t-elle? J'ai ma petite idée. Je reviendrai demain. Que puis-je lui donner? Miel, genièvre et lait chaud. Et toute votre attention. Merci. Voilà qui est nouveau. Un couple marié heureux d'être réuni. Ne se sont-ils pas mariés par amour? Supposément. Diantre, que c'est téméraire. Content de te voir. Je ne te renvoie pas le compliment. Cette méchanceté est inutile. Ton cousin est irraisonné, mais c'est pareil pour moi. Bonsoir, Georges. Je suis surpris de te voir ici. Ray Pinvenon a insisté pour inviter la piétaille. J'espère que ta nouvelle mine est prospère. Elle le sera. J'aimerais avoir ta confiance. Dois-tu être envieux, même de cela? Nous emploierons les grands moyens pour acquérir ce billet à ordre. Que te disait Elisabeth? Rien d'important. Puis-je rester? Le niveau de l'eau a baissé de 30 cm. D'après mes calculs. Vous le surveillez?
Bien sûr. La machine fonctionne? On dirait bien. Qu'avez-vous prévu? On continue à assécher. Demain, on fera exploser. Et on filtrera le minerai. Du cuivre. L'insaisissable filon de Trévorgie. Au travail. En toute honnêteté. J'ai eu des doutes. Quant à monsieur Francis. Mais il se montre plus que capable. Tu n'as rien à faire ici. Qui est-ce? Nick Vigu. Les gens disent que ce serait le mouchard. Ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi il t'agresse? Aucune idée, capitaine. J'ai rien fait. Pourquoi il pense le contraire? J'en sais fichtre rien. En es-tu bien sûr? Il te reproche ta sale habitude de dénoncer tes pairs. Moi, monsieur? Toi, monsieur? Tu as fait accuser Jim Carter pour tes braconnages. Empocher les guinées de Warlegan. Pour m'accabler. Je suis pas le mouchard. Puisque vous m'accusez. J'ai une question. Pourquoi ne pas se vendre au plus offrant? Quand ça va mal. C'est chacun pour soi. En nous trahissant, tu te trahis. Facile à dire quand on est bien né. Vous ignorez ce qu'est la vie d'un miséreux. Même si vous pensez le savoir. En troussant des aides cuisinières. Capitaine Ross. Lâcheusle. Demandez au docteur Ennis de le soigner. Quel prix Séraïs tout prêt à payer? Pour le billet à or? N'importe lequel. Je l'avais deviné. Que comptes-tu en faire? Cela dépendra. Votre visite me surprend. À cause de l'accueil de Francis. Hier soir? Je comprends. Votre loyauté envers lui. Mais cette querelle a assez duré, non? Vous connaissez sa détermination. Il vous tient responsable du procès de Ross. Que n'ai-je les grâces que vous lui prêtez? Je vous parlerai franchement. Ross et moi n'avons jamais été en accord. Pour moi, c'est un conflit de personnalité. Pour lui, une maladie. Il accumule les catastrophes et me rend responsable. Je vous trouve injuste. Il est bien né. De ce fait, il manque de jugement. Son projet de fonderie était voué à l'échec. Il s'est retrouvé ruiné. Trop fier pour demander de l'aide. Et a signé un billet à ordre. De 1000 livres, à 40% d'intérêt. Quand il aura tout perdu. En entraînant Francis. Il m'accusera d'avoir volé le cuivre dans sa mine. Comment avez-vous eu vent de ce billet à ordre? Il est tombé entre les mains de mon oncle Carrie. Que compte faire votre oncle? Il me laisse m'en occuper. Peut-être voudriez-vous que je l'offre à Ross. Le feriez-vous? S'il renonce à son hostilité. Me demandez-vous de le faire? Que voulez-vous en échange? Simplement retrouver votre amitié. Je verrai ce que je peux faire. George Warlegan. Je me rappelle la première fois où Francis vous a amené. Attifé de fanfreluche. Et de falbala. Je m'en souviens aussi. Plus fort, je suis sourde. Et toujours de ce monde. Il faudrait instaurer une loi pour tuer les vieilles biques. Vous portiez velours et soierie. Votre mère n'avait aucun goût. Si vous étiez la dernière Paul d'Arc, je le ferais moi-même. Vous aviez le regard d'un taurillon. Ne retrouvant plus son étable. Ne craignez rien. Vos petits-neveux creusent leur tombe sans mon aide. Au revoir, vieille femme. J'espère qu'à ma prochaine visite, vous serez 6 pieds sous terre. Jude attendra sûrement qu'on ait fini. Avant de rentrer en douce. Ne me parle pas de ce feignant. C'est peut-être le mouchard. Ce vantard? Il saurait pas tenir sa langue. Devant la mine de votre mari. J'ai vu un homme bien amoché. Il s'appelle Vigu. Je le connais. Il y travaille bénévolement. Il y aurait comme un malaise là-bas. À cause des rumeurs. Des rumeurs? À propos d'un mouchard. Vous êtes loin de tout ça, ici. Vous n'êtes pas au courant. En tout cas, les rumeurs rendent les gens nerveux. Celui qui a frappé Vigu doit le soupçonner d'être impliqué. Avez-vous pu savoir qui c'est?
Je ne m'en suis guère inquiété. Pourvu que l'assaillant ne recommence pas. Je plains l'épouse de cet homme. Qui doit supporter un tel tempérament? Docteur Ennis. Vous avez vu Nick Vigu? Le capitaine Paul Dark l'a cogné. Il jure qu'il n'a pas trahi. Pourquoi s'éraille-t-il soupçonné? On se soupçonne tous. Ça glace le sang de penser qu'un de nous a trahis. Docteur Ennis. Charlie, dites à Rosina que je vais mieux. Depuis que je fais des voiles, je serai un bon parti. Vous avez trouvé? Peut-être. J'ai peut-être trouvé aussi. Lui fais pas les yeux doux. Le docteur est pas pour toi. Ni pour aucune femme. Je suis mariée à mon travail. J'étais sûre de vous trouver ici. Parmi vos chers pêcheurs. Excusez-moi, Miss Pinvenun. Je n'ai pas le temps. J'aimerais m'excuser pour ma discourtoisie, l'autre jour. Pardieu. Vous ne vous y attendiez pas. Me détestez-vous à ce point? Vous détestez? Si être perturbé dans mon travail. Chaque jour depuis 12 mois. Être incapable d'oublier votre voix. Votre façon de tourner la tête. Ou la lumière dans vos cheveux. Ou encore redouter d'apprendre que vous êtes marié. Si c'est cela, détestez. Peut-être pourrez-vous identifier ces symptômes pour moi. Vous baladez-vous à cheval? Je serai dans les bois. Près de Kilwarren, à 8 heures, demain. McNeil est venu. Encouragé par tes sourires. D'hier soir, sans doute. Inquiet des coups que tu as donnés à Vigu. Il ne vient pas pour moi. Mais pour toi. Sait-il quelque chose? Quoi? Ton arrangement avec Tranrom? Plus il viendra, plus il risque de découvrir quelque chose. Plus tu l'en dissuaderas, plus il se méfiera. C'est donc de ma faute? Tu as raté un événement. Georges nous a gratifiés de sa présence. Que voulait-il? Se réconcilier avec vous. Et il vient quand je ne suis pas là? Il a été cruel en poursuivant Ross. Mais je pense qu'il est prêt à se faire pardonner. Comment? En ne profitant pas de son pouvoir. Vous savez qu'il possède nos terres. Peut-être devriez-vous tempérer votre hostilité à son égard. Ne serait que pour l'empêcher de nous dominer. J'irai peut-être le voir. Il souhaite ma mort. Il m'a traité de vieille bique. Pléty, ma tante? Grave erreur. Elisabeth m'a rapporté ta visite. J'espère que tu la vois. Avec l'esprit que j'y ai mis. Certainement. J'espère que tu prendras ce que j'ai à te dire. Avec le même esprit. Je t'interdis de remettre les pieds chez moi. De t'approcher de moi. Ou de ma famille. Ni même de mon fils. Il n'est plus ton filleul. Nous ne sommes plus tes amis. Tu peux nous déloger de Trénouis. Ce sera un maigre prix à payer. Pour éviter la nocivité de ta fréquentation. Fais-le payer. Jette-t-elle dehors. Je n'accablerai pas Elisabeth pour la folie de son mari. Et grâce à ce billet à ordre, je n'y serai pas contraint. Je ne peux m'empêcher d'admirer Francis. Quoi? Il n'est pas aussi beau que certains. Ni aussi audacieux. Mais il est sage. Il tient à sa peau. Il vivra plus vieux. Je ne suis pas sage? Saïs tout deviner. Quand un homme trahit ses amis, tu aurais dû épouser mon cousin. Il est bon. Il a des choses que tu n'as pas. Et tu en as qu'il n'a pas. À vous deux. Ça ferait un homme parfait. Je laisse tant à désirer? Oui, Ross. Tu laisses beaucoup à désirer. Ne réveille pas maman. Papa part tôt à la mine. Pour préparer l'explosion. Je rentrerai à temps. Pour te lire une histoire. J'ai prévenu Henshaw que j'allumerai la mèche. On descend? Et comment? La chance va nous sourire. Aujourd'hui. Il le faut. Après ce que j'ai dit à Georges. Hier soir. Vous êtes bien pressé. J'ai un rendez-vous. Avec Caroline? Ne vous affolez pas. Ça n'aboutira à rien. On est si peu assortis. Elle est héritière, et moi. Modeste comme une aide cuisinière.
Une femme ne peut conférer un statut à un homme? Ross m'a ennobli. Et il sait qu'il a tout gagné. Madame? Merci. Bientôt, du cuivre. Tu trouves? C'est quoi, à ton avis? On en ramasse plusieurs. Et on les sort. On les examinera de près. Madame Poldark vous demande. C'est urgent. Vas-y, Ross. Je reste ici. Tu as reçu ceci. C'est de Pascoe. On m'attend à Truro. Mauvaise nouvelle? Je le saurai quand je le verrai. J'ignore ce que je fais ici. Vous serez heureux d'apprendre que je pars. Oncle Ray est fâché contre moi. Je suppose qu'il me veut enfermer. Avant mon mariage. Qui aura lieu? Quand? Qui sait? En tout cas, pas avec Unwin. Il m'a rejeté. Où était le contraire? Dites-moi. Qui est Dwight Ennis? Est-ce l'homme fort et compétent qui brave la maladie? Ou l'homme hésitant que je vois aujourd'hui? Un homme sans la moindre fortune. Mais quelques piastres ont payé mes études. J'ai peu connu de femmes. Sauf des malades. Si vous venez pour une angine, je sais quoi faire. Quand je vous vois dans un salon, je ne sais déchiffrer vos humeurs ou vos manières. Et quand vous riez de moi, ce qui arrive souvent, je deviens muet et idiot. Pauvre Dwight. Mon Ray jetant d'assurance et d'aplomb. J'ai donc été bien élevée. Vous appreniez à être médecin. Et moi, héritière. Elle doit apprendre à marcher, s'habiller, monter à cheval, danser. Vous ne connaissez pas les femmes. Sauf vos patientes. Je ne connais pas du tout les hommes. Qu'aimeriez-vous savoir? Maintenant. Vous me haïssez forcément. Maintenant je vous hais forcément. Je pars. Jusqu'à décembre. Rien ne changera. Une chose changera. En décembre, je serai majeure. Francis a fait la paix avec George. Hier soir? Pas que je sache. Quand pourrais-je aller à la mine, maman? Quand ils trouveront du cuivre. Ça arrivera? Francis en est convaincu. Et déterminé à être celui qui en trouvera. Il est depuis toujours dans l'ombre de Ross. Il veut gagner son admiration. Et la vôtre? Pour votre dernière soirée ici, Madame Tapp fera un bon dessert. Tu as vu Henshaw? Zaki Martin? Ils sont partis. Je peux vous aider? Non. Je pars à Nampara. Merci. Ross est encore à Truro. Du cuivre? J'ose à peine l'espérer, mais... Oui. Je crois que c'en est. Je retourne à la mine. Montrez ça à Ross dès son retour. Restez et montre-lui, vous. Il sera tellement soulagé. Je souhaite plus que tout pouvoir l'aider. Me faire pardonner. Vous ne demandez pas pourquoi? Je préfère ne pas savoir. Je dois vous le dire. Inutile. Au moment où la Cardmore tentait de survivre, George est venu me voir, un soir. Verity était partie. Et je vous blâmais pour son mariage. Dans ma rage, j'ai donné à George les noms des actionnaires de la Cardmore. Je suppose que Ross et vous aviez des soupçons. Je n'ai jamais eu le courage de vous l'avouer. On ne peut reconstruire une amitié sans savoir ce qui l'a détruite. Maintenant, vous le savez. Je m'en vais. Attendez. Si on lui dit, on se fera encore plus de mal. Une erreur ne l'emporte pas sur beaucoup de qualités. C'est l'équilibre qui compte. Vous le croyez? Pas étonnant que Ross vous aime. Vous croyez qu'il m'aime encore? Vous en doutez? Parfois, je pense qu'il préfère Elisabeth. Puis-je vous dire quelque chose? Vous avez un défaut. Vous ne vous estimez pas à votre juste valeur. Vous êtes arrivée, fille de mineur, dans une famille de renom. Vous avez embrassé ses principes. Vous vous sous-estimez. Ross a été avisé de vous choisir. Il ne l'oubliera pas. Elisabeth est tellement charmante et bien élevée.
Elle a été le premier amour de Ross. Comment puis-je égaler la perfection? Vous devez arrêter de penser qu'on vous a fait un cadeau en vous choisissant. Le ferez-vous? J'essaierai. George Warlegan. À mon billet à ordre? Hélas, oui. Il n'acceptera pas de vous octroyer un délai de remboursement. Est-ce grave? La médecine ne la guérira pas. Quoi, alors? Votre présence la réconforte. Mais vous avez votre vie. Que peut-on faire? Au niveau affectif. Vous seul pouvez la guérir. Merci. Je dois vous quitter demain. Je dois retrouver mon mari et ma maison. Ils ont moins besoin de toi que Trenwith. Et puis, tu n'as pas d'enfant. Les cartes m'ont prédit une maladie imminente. Toi seul pourras empêcher ça. Au secours, au secours. Il y a quelqu'un? Francis dînera avec nous? Je l'ai fait chercher à Nampara. Ma dette est entre les mains des Warlegan. D'ici Noël, je devrais trouver 1400 livres. Sinon, on perdra tout et j'irai en prison. Un gars de Trenwith cherche monsieur Francis. Il n'est pas à la mine? À cette heure-ci? Au secours. Il y a quelqu'un? Je me suis dépêché. C'est monsieur Francis? Il doit être en bas. On ne l'a pas vu depuis des heures. Demelza, attends ici. On l'a vu descendre à 30 mètres. On part de là et on remonte. Francis? Merci, Prudy. Le capitaine Henshaw m'a demandé. Un accident? Francis est introuvable. On descend plus bas. Soyons prudents. L'eau y est très haute. Ross. Aide-moi. Francis, tu es là? Ta main. Je savais que tu viendrais. Bon sang. Pourquoi n'as-tu pas appris à nager? C'est le cheval de ton père. Je vais chercher son souper. J'y vais. À suivre.